Vous avez déjà ressenti ce frisson inexplicable qui traverse une pièce quand une personne entre, non pas par un éclat ostentatoire ou un sourire forcé, mais par une présence qui semble ancrer l'air même autour d'elle, comme si le monde entier ralentissait pour l'écouter, pour la suivre, sans qu'elle n'ait à lever la voix ou à multiplier les gestes. Ce n'est pas du charisme fabriqué, ce vernis superficiel que l'on voit si souvent dans les réseaux sociaux ou les discours politiques creux, où les mots sonnent comme des promesses vides et les regards fuient sous le poids de l'ego. Non. Ce que vous ressentez là, c'est le vrai charisme, celui qui naît des profondeurs de l'âme, forgé dans le feu des épreuves et poli par la sagesse intemporelle des stoïciens. Imaginez un instant, mais pas comme un exercice banal, plutôt comme une révélation qui vous frappe en plein cœur, que ce pouvoir, cette aura magnétique qui attire les autres sans effort, n'est pas un don rare réservé à quelques élus, mais une compétence que vous pouvez cultiver jour après jour en vous inspirant des anciens qui ont dompté les empires et les passions intérieures avec la même sérénité. Marc Aurèle, empereur de Rome, n'était pas charismatique parce qu'il portait une couronne étincelante. Il l'était parce qu'il maîtrisait l'art de vivre en accord avec la nature, transformant chaque interaction en une leçon de force tranquille. Et si je vous disais que vous, oui vous, qui écoutez ces mots en ce moment, portez en vous les semences de ce même charisme, attendant seulement d'être arrosé par les secrets stoïciens que nous allons explorer ensemble, ce n'est pas une promesse facile, car le chemin stoïcien est pavé de réflexions intimes, de confrontation avec vos propres ombres. Mais c'est un chemin qui mène à une transformation profonde, où votre voix devient un phare dans la tempête des vies agitées, où vos décisions inspirent sans que vous ayez à les imposer. Pensez à ces moments où vous avez vu un leader peut être un entrepreneur comme Elon Musk ou une figure comme Oprah Winfrey, non pas dominé par la force brute, mais rayonné par une authenticité qui semble émaner de leur être même. C'est là que le stoïcisme opère en silence, enseignant que le vrai charisme n'est pas dans l'apparence, mais dans la maîtrise de soi qui rend chaque parole inoubliable. Vous sentez déjà ce tiraillement intérieur, cette envie de plonger plus loin, de laisser derrière vous les masques que la société vous impose et d'embrasser une présence qui attire naturellement, qui guérit les relations brisées et élève les ambitions collectives. C'est le début de votre voyage. Un voyage où les stoïciens ne sont pas de lointains philosophes poussiéreux, mais des guides vivants qui murmurent à votre oreille. Ce qui entrave l'homme, ce n'est pas ce qui arrive, mais ses jugements sur ce qui arrive, comme l'enseignait Épictète, un esclave devenu maître de la liberté intérieure. Et dans ce voyage, vous découvrirez que devenir vraiment charismatique, c'est d'abord apprendre à être soi-même sans peur, à transformer les doutes en force, les échecs en leçons et les interactions quotidiennes en opportunités de connexion profonde. Laissez ces mots s'infiltrer en vous, comme une brise qui chasse les nuages, et préparez-vous à une exploration qui ne se contente pas de mots, mais qui touche l'âme, qui vous pousse à agir, à changer, à devenir cette version de vous qui illumine le monde sans effort apparent. Car le charisme stoïcien n'est pas un feu d'artifice éphémère, c'est un soleil constant, nourri par la discipline et la vertu, qui réchauffe tous ceux qui s'en approchent. Vous êtes prêts? Alors, laissez-nous plonger dans les abysses de cette sagesse où chaque secret révélé est une clé pour déverrouiller votre potentiel magnétique, pour transformer votre vie et celle des autres en une symphonie d'authenticité et de pouvoir intérieur. Au cœur de ce que vous aspirez à devenir, cette figure charismatique qui captive sans effort, se trouve la première loi stoïcienne, la maîtrise des émotions, non pas en les réprimant comme un tyran intérieur, mais en les accueillant comme des vagues qui viennent et repartent, vous laissant debout, inébranlable, sur le rivage de votre sérénité. Imaginez-vous dans une salle de réunion tendue, où les voix s'élèvent, les égos s'entrechoquent comme des vagues furieuses contre des rochers, et au lieu de vous laisser emporter par la colère ou l'anxiété qui bouillonne en vous, vous respirez profondément, vous observez ce tumulte comme un spectateur distant, et soudain,
Votre calme devient contagieux, vos mots portent une clarté qui désarme les conflits, transformant la chaos en harmonie. C'est l'essence du stoïcisme, tel que prêché par Sénèque, qui dans ses lettres à Lucilius nous rappelle: nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cette souffrance imaginaire, ces tempêtes émotionnelles que vous laissez souvent vous submerger, sont les barrières invisibles qui étouffent votre charisme naissant. En les domptant, vous révélez une présence qui attire comme un aimant, car les gens sont fatigués des explosions passagères. Ils cherchent la stabilité, la force qui ne vacille pas. Pensez à un exemple moderne, comme celui de Nelson Mandela, qui après des décennies d'emprisonnement, émergea non pas avec une amertume vengeresse, mais avec une sérénité qui unifia une nation divisée. Son charisme n'était pas dans des discours enflammés seuls, mais dans cette maîtrise émotionnelle stoïcienne qui lui permettait de pardonner sans faiblesse, d'inspirer sans manipulation. Vous, dans votre vie quotidienne, face à un collègue critique ou un proche décevant, pouvez cultiver cela. Commencez par la pratique de la préméditation des mots, comme le conseillait Marc Aurèle dans ses méditations, en anticipant les défis émotionnels avant qu'ils ne surgissent, en vous demandant chaque matin quelles vagues viendront aujourd'hui et comment resterai-je ancré. Cette introspection n'est pas un exercice froid, c'est une danse émotionnelle où vous apprenez à sentir la montée de la frustration sans la laisser vous définir, à transformer la peur en curiosité, l'irritation en compassion. Et voyez l'analogie percutante, votre esprit est comme un jardin stoïcien, où les émotions sont des plantes sauvages. Au lieu de les arracher violemment, vous les taillez avec sagesse, les redirigez vers la croissance, et bientôt, ce jardin fleurit en une présence charismatique qui embaume l'air autour de vous, attirant les abeilles, les opportunités, les alliances, sans que vous ayez à les chasser. Mais cette maîtrise ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande une vigilance quotidienne, un journal intime, où vous notez non pas les événements, mais vos réactions, en vous interrogeant. Était-ce la chose elle-même qui m'a perturbé, ou mon interprétation? Comme Épictète l'affirmait, en séparant ce qui dépend de vous, vos jugements, de ce qui n'en dépend pas, les actions des autres. Dans un monde bombardé de stimuli, où les notifications et les drames sociaux vous tirent dans tous les sens, adopter cette loi stoïcienne est révolutionnaire. Elle vous rend non seulement charismatique, mais invincible intérieurement. Car quand vous parlez, ce n'est plus la voix d'un homme ou d'une femme ballottée par les vents, mais celle d'un phare stoïcien guidant les autres vers des eaux calmes, et comme cette maîtrise s'installe en vous, elle pave la voie pour la loi suivante, où la vertu devient le socle inébranlable de votre magnétisme. Car sans elle, même le calme le plus serein reste une coquille vide, attendant d'être rempli par l'essence même de l'être stoïcien. La vertu, cette pierre angulaire du stoïcisme, n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes en toge, mais le fondement vivant de votre charisme véritable, celui qui rayonne d'une intégrité si pure qu'elle attire les âmes en quête de vérité, transformant chaque rencontre en un moment de révélation partagée. Vous savez au fond de vous que le charisme superficiel, ces sourires polis, ces compliments calculés, s'effritent vite sous le poids des incohérences, laissant un vide amer. Mais la vertu stoïcienne, cultivée avec intention, bâtit un charisme durable comme un arbre aux racines profondes qui défie les tempêtes, offrant ombre et fruits à tous ceux qui s'approchent. Sénèque l'exprimait avec une clarté poignante: la vertu est suffisante pour le bonheur. Et dans le contexte de votre quête charismatique, cela signifie que ce n'est pas l'apparence ou les possessions qui captivent, mais l'alignement entre vos paroles et vos actes, cette cohérence qui inspire confiance sans qu'il soit besoin de preuves ostentatoires. Imaginez un entrepreneur moderne, disons Jack Ma, fondateur d'Alibaba, qui malgré les échecs cuisants et les critiques acerbes, persévéra avec une vertu de courage et de justice qui non seulement construisit un empire, mais inspira des millions à travers le monde. Son charisme n'était pas dans les discours grandiloquents seuls, mais dans cette adhésion stoïcienne à la vertu, où chaque décision était guidée par le bien commun plutôt que par l'avidité personnelle. Vous pouvez en faire de même dans votre vie. Commencez par examiner vos vertus cardinales stoïciennes, la sagesse, le courage,
la tempérance et la justice. Et demandez-vous, dans les moments de tentation, agis-je en accord avec ce qui est juste ou cède-je à l'impulsion égoïste? Cette introspection émotionnelle, loin d'être un fardeau, devient une source de joie profonde, car en vivant vertueusement, vous sentez une expansion intérieure, comme si votre être s'ouvrait à un océan de possibilités, attirant naturellement ceux qui perçoivent cette authenticité. L'analogie qui illustre cela est celle du diamant stoïcien. Brut et caché sous la terre, il subit la pression des épreuves pour révéler sa facette éclatante. De même, vos vertus, forgées dans les défis quotidiens, une promotion refusée, une relation tendue, polissent votre charisme jusqu'à ce qu'il brille d'un éclat intérieur qui éblouit sans aveugler. Et dans un monde où la superficialité règne, où les influenceurs vendent des illusions éphémères, adopter la vertu comme loi stoïcienne est un acte de rébellion transformative, cela vous permet de connecter profondément, de motiver sans manipuler, de diriger sans dominer. Pensez à ces instants où vous avez admiré quelqu'un, non pour ses succès matériels, mais pour sa droiture morale, cette force tranquille qui fait que les gens se rallient à vous par admiration sincère plutôt que par peur ou intérêt. Cultivez cela par des pratiques quotidiennes. Visualisez chaque matin vos vertus en action, comme Marc Aurèle le faisait dans ses méditations nocturnes, en revoyant la journée pour ajuster ses actes vers plus de justice et de sagesse. Bientôt, cette vertu imprègne votre présence, rendant vos interactions magnétiques, car les autres sentent intuitivement que vous êtes un rocher sur lequel s'appuyer, un guide dont les conseils ne sont pas contaminés par l'égoïsme. Ainsi, en ancrant votre charisme dans la vertu, vous transcendez les apparences pour toucher l'essence humaine, préparant le terrain pour la loi suivante, où l'écoute active, imprégnée d'empathie stoïcienne, devient le pont invisible qui relie les cœurs et amplifie votre influence bien au-delà des mots prononcés. L'écoute, dans l'univers stoïcien, n'est pas un simple acte passif d'entendre des sons, mais une pratique sacrée d'empathie profonde qui transforme votre charisme en un aimant irrésistible, car en vous effaçant pour accueillir l'autre, vous révélez une présence si attentive qu'elle guérit les blessures invisibles et forge des liens indéfectibles. Vous avez sans doute vécu ces moments frustrants où, dans une conversation, les esprits se croisent sans se toucher, chacun attendant son tour de parler plutôt que d'écouter vraiment, laissant un vide émotionnel qui érode toute connexion potentielle. Mais le stoïcisme, à travers Épictète, nous enseigne que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'hommes, mais de bons hommes, et pour en devenir un, l'écoute vertueuse est clé, car elle dissout l'ego pour laisser place à une compréhension qui élève l'autre, rendant votre charisme non égoïste, mais généreux. Prenez l'exemple contemporain de Brené Brown, cette chercheuse qui, par son écoute empathique forgée dans les vulnérabilités humaines, a captivé des millions avec ses TED Talks et ses livres, non pas par des théories abstraites, mais par une présence qui semble dire « je vous vois, je vous entends, et ensemble nous grandissons ». Son charisme stoïcien réside dans cette capacité à écouter sans jugement, à transformer les récits partagés en miroir de transformation collective. Vous pouvez intégrer cela dans votre quotidien, lors d'une discussion avec un ami en détresse, au lieu de sauter avec des solutions hâtives, pratiquez l'écoute stoïcienne en vous centrant sur les émotions sous-jacentes, en vous demandant intérieurement qu'est-ce que cette personne vit vraiment et comment puis-je refléter cela sans imposer ma vue. Cette approche émotionnelle crée une intimité immédiate, comme une analogie puissante. L'écoute est comme un lac stoïcien, calme et profond, où les pierres jetées par les paroles de l'autre créent des ripples qui reviennent enrichis de sagesse, plutôt qu'un torrent bruyant qui noie tout. Dans un ère de distraction numérique où les textos remplacent les dialogues vrais, cette loi stoïcienne est un baume. Elle vous rend charismatique en faisant des autres les héros de la conversation, en les valorisant par votre attention pleine, ce qui, ironiquement, vous élève aux yeux de tous comme un leader naturel. Imaginez le pouvoir. Dans une négociation professionnelle, votre écoute attentive désarme les oppositions, révélant des besoins cachés et forgeant des alliances durables, ou dans une relation amoureuse, elle dissout les malentendus. Pour une connexion soulignée d'une empathie qui semble presque mystique, cultivez-la par la méditation stoïcienne sur l'autre,
en visualisant avant une interaction comment suspendre vos préjugés, comme Sénèque le recommandait en cultivant la patience comme une vertu sœur de l'écoute. Bientôt, cette pratique imprègne votre être, transformant chaque échange en une danse harmonieuse, où votre charisme émerge non de la domination verbale, mais de l'humilité d'accueillir, pavant ainsi la voie pour la loi de la simplicité, où l'humilité stoïcienne devient le voile transparent qui révèle votre force authentique sans artifice. La simplicité stoïcienne, loin d'être une austérité dépouillée, est l'art de l'humilité qui polite votre charisme comme un joyau brut, le rendant accessible et profondément attractif, car en abandonnant les masques complexes de la vanité, vous offrez une présence pure qui touche l'âme collective dans sa quête de vérité nue. Vous ressentez souvent cette fatigue intérieure face aux personas fabriqués, ces vies Instagram polies qui masquent des vides abyssaux. Et c'est précisément là que le stoïcisme intervient, avec Marc Aurèle déclarant dans ses méditations « Rejette ton opinion et tu seras sauvé ». Qui t'empêche de le faire? Cette opinion sur soi-même, gonflée par l'ego, complique tout. En embrassant la simplicité, vous simplifiez votre être, rendant votre charisme une lumière claire plutôt qu'un kaléidoscope confus. Considérez Warren Buffett, ce milliardaire stoïcien dans l'âme, qui vit dans la même maison modeste depuis des décennies, son charisme émanant non de la richesse ostentatoire, mais d'une simplicité humble qui rend ses conseils financiers et philosophiques d'une sagesse intemporelle, inspirant des générations par sa cohérence terre à terre. Vous, dans votre parcours, pouvez adopter cela. Commencez par déconstruire les habitudes superflues, comme les discours alambiqués ou les tenues qui crient pour attirer l'attention, et optez pour une communication directe, empreinte d'humilité, en vous rappelant que la grandeur de l'âme n'est pas dans les possessions, mais dans la modération, comme l'enseignait Épictète. Cette transformation émotionnelle est libératrice, comme si un poids invisible s'envolait, laissant place à une joie simple qui irradie de vous, attirant les autres par sa sincérité désarmante. L'analogie évocatrice est celle du ruisseau stoïcien. Au lieu de se perdre en méandres compliqués, il coule droit vers la mer, rafraîchissant tout sur son passage sans effort, de même que votre simplicité humble rend votre présence rafraîchissante, invitant les confidences et les collaborations sans barrière. Dans un monde obsédé par la complexité, carrière multitâche, relations entrelacées de jeu, cette loi est un acte de courage transformateur. Elle vous permet de briller par l'authenticité, de motiver par l'exemple modeste plutôt que par des promesses grandioses. Pratiquez-la en routine quotidienne. Lors d'une présentation, parlez avec clarté et humilité, admettant vos limites pour mieux souligner vos forces et observez comment cela crée une connexion profonde, comme un pont jeté sur un abîme de superficialité. Ainsi, la simplicité stoïcienne élève votre charisme à un niveau où l'humilité devient synonyme de pouvoir, transitionnant naturellement vers la loi de la résilience, où affronter les critiques avec une force intérieure inébranlable forge un magnétisme qui surmonte toute adversité. La résilience stoïcienne face aux critiques n'est pas une armure rigide qui repousse les flèches, mais une flexibilité intérieure qui les transforme en carburant pour votre croissance, rendant votre charisme indestructible et profondément inspirant, car en vous relevant avec grâce, vous montrez aux autres le chemin d'une force qui transcende les blessures éphémères. Vous connaissez ces coups bas, ces jugements acerbes qui percent l'âme comme des dagues empoisonnées, venant d'un patron intransigeant ou d'un commentaire anonyme en ligne, et au lieu de vous effondrer dans la rancune, le stoïcisme vous invite à voir cela comme une opportunité divine. Comme Sénèque le soulignait, le destin mène le volontaire, traîne l'involontaire. En choisissant de répondre avec résilience, vous maîtrisez votre destin charismatique, transformant la douleur en sagesse qui rayonne. Regardez J.K. Rowling, rejetée par de multiples éditeurs avant Harry Potter, son charisme naissant non de la célébrité immédiate, mais d'une résilience stoïcienne qui la fit persévérer, inspirant des fans par son authenticité forgée dans le feu des refus. Vous pouvez cultiver cela face à une critique, respirez, analysez-la objectivement. Qu'est-ce que cela révèle sur moi et comment puis-je en tirer une leçon? Et répondez non avec colère, mais avec gratitude voilée, comme Marc Aurèle pratiquait en se rappelant que
la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Cette pratique émotionnelle guérit les cicatrices intérieures, remplaçant la vulnérabilité par une assurance qui attire, car les gens admirent ceux qui se relèvent sans amertume, voyant en eux un modèle vivant. L'analogie frappante est celle du roseau stoïcien dans la tempête. Il plie sans rompre, absorbant la force du vent pour se redresser plus fort, de même que votre résilience transforme les critiques en nutriments pour un charisme plus robuste, invitant les autres à partager leurs propres faiblesses sans peur. Dans une société où les trolls et les compétitions érodent les esprits, cette loi est salvatrice. Elle vous rend charismatique en démontrant une invulnérabilité intérieure qui motive les équipes, renforce les amitiés et élève les ambitions collectives. Intégrez-la par des exercices, revoyez chaque soir une critique du jour en la reframant comme un cadeau du destin et bientôt, votre présence devient un bastion de force où les autres se sentent sécurisés pour s'ouvrir. Ainsi, la résilience stoïcienne solidifie votre magnétisme, menant à la loi finale de l'action intentionnelle où une vision claire et des pas mesurés cristallisent votre charisme en un legs transformateur. L'action intentionnelle stoïcienne est le couronnement de votre charisme, où chaque geste, chaque décision est imprégnée d'une vision claire et d'une discipline qui aligne votre vie sur le flux de la nature, rendant votre présence non seulement captivante, mais prophétique, guidant les autres vers des horizons qu'ils n'osaient même pas imaginer. Vous avez souvent ce sentiment diffus d'être déconnecté, agissant par habitude ou impulsion plutôt que par intention profonde, et c'est là que le stoïcisme brille, avec Épictète affirmant « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu iras bien ». Cette acceptation active forge un charisme visionnaire où vos actions deviennent des phares dans l'obscurité des routines monotones. Pensez à Angela Merkel, chancelière allemande dont le charisme discret, ancré dans une intention stoïcienne de service public, navigua des crises mondiales avec une clarté qui unifia l'Europe, non par des flamboiements, mais par des décisions mesurées qui inspiraient confiance globale. Vous, dans votre sphère, pouvez incarner cela. Définissez une vision matinale comme « Aujourd'hui, j'agis avec intention pour cultiver des liens authentiques » et alignez chaque pas, un appel téléphonique, une réunion, sur cette boussole intérieure, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Cette approche émotionnelle éveille une passion contenue, comme un feu stoïcien qui réchauffe sans consumer, attirant les âmes alignées par sa pureté directive. L'analogie puissante est celle du navigateur stoïcien. Face au vent changeant, il ajuste ses voiles avec intention, non pas pour combattre la mer, mais pour danser avec elle, de même que vos actions intentionnelles naviguent les défis pour un charisme qui propulse vous et les autres vers l'excellence. Dans un monde chaotique de distraction, cette loi est libératrice. Elle rend votre présence magnétique en montrant un chemin clair, motivant sans forcer, innovant sans chaos. Pratiquez-la par des rituels. Avant toute action majeure, posez pour visualiser l'impact vertueux, comme Sénèque le faisait en planifiant ses journées avec sagesse, et observez comment cela amplifie votre influence, forgeant un legs de transformation. Ainsi, ces 6 lois stoïciennes, maîtrise émotionnelle, vertu, écoute empathique, simplicité, humble, résilience face aux critiques et action intentionnelle, tissent ensemble un tapis de charisme authentique qui élève votre existence. Maintenant que nous avons exploré ces secrets stoïciens, laissez ces vérités s'ancrer en vous comme des racines profondes dans un sol fertile, prêtes à porter les fruits d'une vie charismatique transformée où chaque jour devient une opportunité de rayonner sans effort, d'inspirer sans artifice et de connecter avec une profondeur qui transcende les superficialités du monde moderne. Vous sentez déjà ce changement subtil, cette étincelle intérieure qui s'allume, rappelant que le vrai charisme n'est pas un acquis externe, mais une floraison naturelle de l'âme stoïcienne, cultivée par la discipline et l'introspection que nous avons parcourues ensemble. Marc Aurèle, dans sa quête impériale, nous a légué non seulement des empires conquis, mais une philosophie qui conquiert les cœurs. Appliquez-la maintenant.
Intégrez ces lois dans vos routines et observez comment votre présence devient un catalyseur pour les autres, guérissant les divisions, élevant les aspirations et forgeant un monde plus sage en interaction à la fois. N'attendez pas le moment parfait, car le stoïcisme nous enseigne que le moment est toujours maintenant. Commencez aujourd'hui avec une petite action intentionnelle et laissez le charisme stoïcien se déployer comme un soleil levant, illuminant votre chemin et celui de tous ceux que vous touchez. Si ces lois stoïciennes t'ont aidé, abonne-toi, commente la loi qui te parle le plus et partage cette vidéo.